Kingdom, c'est si bien que ça. Je te dis ce que j'en pense, donc abonne-toi, je parle d'anime manga tous les jours. Déjà, selon moi, la meilleure chose dans Kingdom, c'est cette ambiance très shonen, vers l'avant, dépassement de soi, jamais abandonné, mais sans ce côté naïf et enfantin qu'on peut retrouver ailleurs. Et ça, c'est surtout grâce au protagoniste. Bien qu'il reste intéressant dans sa manière d'évoluer, tant dans son rapport à la guerre qu'à son rapport avec les autres, Shin, c'est pas le protagoniste le mieux écrit du monde, mais il est trop kiffant à suivre. Et je pense que Kingdom est autant hype et maxé à cause de cette ambiance kiffante avec du flow. En fait, ça se lie avec le cœur. Kingdom, c'est comme un shot d'adrénaline, donc c'est assez compliqué d'être objectif dessus. Un autre gros point fort, c'est les dynamiques entre les personnages, surtout celle avec Shin justement. La meilleure et la plus intéressante à suivre, c'est celle avec Sei. Leur destin lié et leur évolution en parallèle est vraiment bien géré. Il y a aussi Shin Kyukai et le trio Shin, Uwon et Muten, qui malgré le côté un peu caricatural, reste rafraîchissant dans un manga autant centré sur Shin. Côté personnage, je suis un peu plus mitigé. Les chara-design, c'est moitié incroyable, moitié ils se ressemblent tous. Pareil pour les noms, au début c'était assez compliqué à suivre. Il y a aucun personnage qui m'a vraiment marqué par la qualité de son écriture. D'ailleurs pour moi les meilleurs personnages sont Sei et Ryofui, qui est clairement le meilleur antagoniste de Kingdom. J'ai trouvé son arc de rébellion meilleur que la coalition, que je trouve d'ailleurs un peu surcoté. Les batailles sont incroyables uniquement avec certains généraux. Je pense à Riboku, Usen ou Kanki. Avec eux, c'est des super batailles stratégiques ou tactiques. Mais le reste du temps, c'est souvent on fonce dans le tas et on verra après. Pareil pour les combats, c'est souvent celui qui tapera le plus fort. Les 1v1 sont ennuyants et surtout très redondants. Et c'est là le plus gros problème de Kingdom. C'est répétitif au possible. Les arcs de guerre ont quasiment tous la même structure et ça devient très vite lassant, surtout qu'ils sont assez longs. Le manque de profondeur est aussi le défaut qui fait que selon moi, Kingdom ne peut pas être dans le top du top et concurrencer des mangas comme Berserk. Bref, Kingdom c'est vraiment lourd. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et abonne-toi car maintenant tu sais si